Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec une présentation de produits, de nouveautés dans la boutique Paul Rubens. Je vous ai présenté il y a quelques temps leur palette aquarelle, donc une de leurs palettes aquarelles. Magnifique couleur. Je vous en ai fait une vidéo, je vous remettrai le petit. J'ai également testé leur pastel à l'huile sans être une véritable artiste. Et ils m'ont proposé, ils ont sorti une nouveauté et ils m'ont proposé de tester 3 produits de leur nouvelle gamme. Je suis trop contente en sachant que il y en a beaucoup qui les utilisent et qui sont réellement des artistes. Je tiens à remercier Paul Rubens de me faire confiance. Ça me fait super plaisir de pouvoir travailler avec des bons produits. Ils m'ont demandé de d'en choisir 3. Ils en ont sorti 6. C'est tout simplement un godet. Oui, vous avez bien compris. Ils ont sorti 6 nouvelles couleurs, 6 godets d'aquarelle. J'ai choisi un jaune citron, un rouge chinois et un bleu French. Sinon, il y a un bleu de Prusse, turquoise et vert oriental. Vous voyez ici le packaging. On va faire un petit test. On va les swatcher ensemble et on va faire une petite création. Ah oui, c'est parti. On les reçoit super bien emballés. Ils sont filmés sous blister. Alors là, je pourrais peut-être pas vous le sortir. Je sais pas comment je vais vous le sortir pour vous le montrer. Bon, je vais autant le laisser sur ces boîtes-là. Vous voyez le packaging. Regardez-moi la taille de ces godets d'aquarelle. C'est génialissime. Dedans, on a à peu près 90 grammes. Ce sont des pads énormes. Je vais les ouvrir tous. Il y a 90 grammes. Ça équivaut en gros à 16 petits godets. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Je pensais que c'était des grands, mais je pensais recevoir des moitiés. Je n'avais pas vraiment regardé la fiche. Mais quand j'ai vu qu'ils me proposaient de choisir 3 couleurs, 3 nouvelles aquarelles, j'ai dit oui tout de suite. Merci de me donner cette chance-là. C'est des extra larges. Ils sont dans des godets en céramique. Il y a 90 grammes d'aquarelle. Ces aquarelles ont une pigmentation de fou. Chaque couleur est unique. À la fois, elles sont très couvrantes et quand vous les diluez, elles peuvent avoir une grande transparence. Ces aquarelles avec lesquelles on peut jouer, notamment des aquarellistes peuvent jouer. Vous savez que moi, je ne suis pas une pro, mais je le sens. Le produit, j'arrive à le sentir. Je ne vais pas vous produire une œuvre avec ça. J'étais surprise par la taille, mais je me suis dit... Oh, mais tant mieux, parce que c'est génial pour les grands projets. Vraiment les grands projets, parce qu'on peut y mettre carrément un gros pinceau. Je veux dire la largeur, je vous donne la largeur du godet, fait quand même 9 cm sur 7. Pour les super gros projets, pour les pinceaux plats, pour faire des effets, c'est génial. Je trouve que c'est super intéressant. Déjà pour recouvrir une grande surface, des aplats. Et c'est super, ça nous permet d'explorer d'autres techniques créatives. Pinceau large, faire des effets sur son aquarelle. J'ai pris le jaune citron. J'ai essayé de prendre 3 couleurs, on va dire, entre guillemets, primaires. J'ai pris le bleu French. C'est un bleu très joli. J'ai déjà testé pour voir les couleurs. Et j'ai pris un rouge chinois. Je vous mettrai les liens. Et si j'ai un code promo, je vous l'inclurai aussi en dessous de cette vidéo et en commentaire épinglé. C'est vraiment ces aquarelles, si je vous les conseille, c'est qu'elles sont superbement... J'ai pas de mots, elles sont top. Et pour vous dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui les utilisent. Je suis trop contente de pouvoir tester, c'est un bien grand mot, de vous proposer quelque chose avec ceci. Ils ont un turquoise, une couleur turquoise. Oh, j'ai hésité, mais je me suis dit, allez, pour faire mes petits mélanges, avoir quelques couleurs, je me dis c'est pas mal. Je vais, pour ce faire, les imbiber. Et en plus, c'est un petit godet, c'est un godet céramique, c'est excellent. J'ai préparé de l'eau propre et un pot d'eau propre et un pot d'eau sale. Là, j'imbibe. On va déjà swatcher les couleurs. Alors, comment vous dire que... Je vais prendre un pinceau. Ah oui, vous pouvez prendre un gros pinceau. Je vais sur le jaune. Je l'ai pas assez imbibé. C'est un truc de fou, les couleurs. Bon, là, je peux y aller à l'infini. Je vais faire un gros carré pour le jaune. Allez, on va tester le bleu French. Là, je vais pas trop gérer mon lot. Oh, cocotte. J'ai pris un papier aquarelle... Canson, tout simple, trop bien. Bon, là, j'ai un peu trop mis d'eau. Je dois vous l'avouer que j'ai pas géré le coup sur l'eau ici. On va essayer le roux. Ce qui est bien, c'est quand... Voilà. Regardez ça. Toc, toc. Alors, ça, sur les petits godets, on peut pas le faire. Sur les grands, on peut le faire. Ça, c'est génial. Bon, je mets mon doigt là pour pas perdre la matière. Regardez, on peut faire des jolies taches. On fait des grosses gouttes. Et on peut venir aussi bien claquer avec une règle. Ça marche aussi.
et faire des taches. Ça, c'est génial parce qu'avec un petit godet, on peut pas vraiment le faire. Je vais mettre la couleur là. J'ai pas géré mon eau là. Regardez-moi ce rouge, il est superbe. Rouge chinois. Trop chouette. Monter couleur depuis près. On peut faire des tachounettes. Ça, j'aime beaucoup. Regardez-moi les pigmentations de fou. Et donc, forcément, plus on les dilue, plus on a une certaine transparence. Donc, on peut jouer avec les transparences. Mais alors, il y a tellement de pigments. C'est à l'infini. On peut même créer du relief avec les taches. Excellent ici. J'aime beaucoup la pigmentation. De toute façon, il n'y a pas photo. C'est top. On peut faire des petits mélanges. Alors, on va prendre une petite assiette. Alors, des petits mélanges, on va dire... traditionnel, on va prendre un petit peu de jaune, un petit peu de bleu, j'essaye de mettre de la matière et un petit peu de rouge. Je vais prendre un petit pinceau et on va prendre, mettons, jaune et une pointe de rouge. On peut obtenir un petit orange. J'ai pas mis assez de jaune. Je suis pas championne dans les mélanges, pas encore. Mais elle se mélange très bien. On peut obtenir une petite orange et jouer avec transparence. Comme il s'étire, j'ai l'impression juste à l'infini ce truc-là. Elles sont géniales ces aquarelles. Bon là, comme je vous dis, hein, je fais ça comme ça. On pourrait faire ça. On pourrait faire des verts. On va prendre du bleu. On va prélever du jaune. On va faire un petit vert. Donc je me suis dit, allez, je choisis 3 couleurs pseudo-primaires et je ferai mes petits mélanges. C'est un truc de fou. Ces aquarelles, c'est un truc de fou. Enfin, j'aime beaucoup. De l'eau propre. Et se rajoute une pointe de bleu. En plus, un vert turquoise. Ce que j'aime bien dans l'aquarelle, c'est le côté dilué, délavé. Si je peux m'exprimer comme ça. C'est pas forcément la... Si, la pigmentation, elle est importante. L'effet flouté, délavé. J'aime beaucoup les tableaux comme ça. Je suis pas trop douée. C'est dingue comme on peut aller très loin. Que pouvons nous faire? Et si on rajoute du rouge, on va voir une espèce de bordeaux, un marron, très bien. On rajoute un peu de jaune, on a un petit marron plus clair. On peut jouer comme ça avec les mélanges. C'est sûr qu'il faut savoir doser. J'aime bien. Et si je rajoute encore une pointe de jaune, une pointe de bleu. Allez, oui. On peut avoir plein de variantes de marron. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans mon scrap, dans mon mix média. Trop bien. Allez. Ah ouais, là on a les nuances, vous les voyez peut-être pas à la caméra, mais les nuances sont terribles. Trop bien ça. Et si je rajoute une pointe de rouge, ça va me faire quoi? Vous voyez, on peut avoir plein de nuances de bordeaux, de vert, du coup de bleu vert turquoise, puisqu'on a un beau bleu à l'origine. Ah, j'aime beaucoup. Après, il faut gérer sur la quantité. Alors ça, c'est pas trop mon truc, mais comme je vais faire qu'une œuvre, on va dire une œuvre. Je vais faire qu'une création et je fais pas de gros projets, mais regardez, j'aime beaucoup quand ça fait des effets comme ça avec l'eau. Mais on peut obtenir plein de nuances rien qu'avec 3 couleurs. Et encore, j'en oublie plein. On peut obtenir différents verts, plus dans les verts turquoise comme ça. Mais on peut et je veux dire, le pigment il va à l'infini. On peut obtenir plein de teintes d'orange, en couleur là. Plein de teintes de bordeaux, de marronné, de vert kaki. On pourrait pousser encore plus loin. Mais c'était pour vous dire que ces couleurs, en fait, si vous en prenez que 3, eh ben, elles se mélangent très bien. Pour moi, comme je vous disais, je ne suis pas une artiste. Mais imaginez, vous voulez faire un fond, je sais pas, vous faites du coloriage. Vous voulez un fond un peu flouté, aquarellisé. Un godet comme ça, pour un gros pinceau, vous avez fait votre fond en 2 secondes et demie. C'est ça qui est bien. Et je peux faire d'autres effets, donc c'est un exemple parmi tant d'autres, il y en a qui le font sans avoir de grands godets. On peut faire plein d'effets avec style, avec les pinceaux, j'en ai pas là. C'est ce que je pouvais vous montrer, montrer pour vous expliquer. Vous voyez, du style des gros pinceaux, mais tout plat, c'est un nom, hein. Le nom du pinceau plat comme ça, on peut obtenir des super effets. Enfin bref, les possibilités, vous imaginez la largeur, les possibilités sont grandes. Pour celles qui font de l'aquarelle ou du mix média, hein, ça peut être super génial. Le rouge, magnifique. Enfin, les couleurs, j'adore. J'aime beaucoup. Allez, on passe à la petite création. C'était juste la petite parenthèse pour vous présenter. Donc, c'est des godets qui font 90 grammes d'aquarelle. C'est que je vous ai dit en tout début de vidéo, ça équivaut à 16 petits godets. C'est parfait pour les grands projets. On peut utiliser un grand pinceau. Intéressant pour des grandes surfaces. Et super intéressant pour explorer d'autres techniques créatives. Avoir plus de créativité, avoir plus de possibilités créatives. Sur des grands projets et surtout en technique mixte, en mix média, bah c'est toujours aussi pigmenté de ouf. Les couleurs, elles sont superbes. Et on peut avoir un effet couvrant
et un effet de transparent, tout simplement en jaugeant un peu l'eau. Génial, j'adore les aquarelles de Paul Rubens. Pourtant à mon petit niveau, je ne suis pas la seule et je peux vous dire qu'elles sont génialissimes. On va faire une petite création. Pour cette création, on va partir sur des ATC. Ouais. On va faire un fond. J'ai pris un papier aquarelle, toujours pareil de chez Canson. Vous voyez ici, marqué mes plis. J'ai fait tout simplement, j'ai coupé ma feuille, j'ai fait des petits rectangles de 6 sur 8,5. On les voit ici, on va dire que ça pourrait être une pocket letter. Mais je vais faire des ATC. Je les ai déjà préparés pour savoir où je vais poser certains éléments. On va utiliser ces aquarelles. Elles sont tellement énormes que je n'ai plus de place. On va essayer de les mettre comme ça. Ils font d'ATC. Je vais me mettre comme ça sera plus simple. Qu'est-ce qu'on va faire dessus? J'ai envie de jouer déjà. Je vais créer des petits fonds. Vous pouvez teinter votre gaze avec l'aquarelle aussi. De la gaze. Et il vous faudra du gesso blanc. On va prendre du gesso et on va utiliser des pochoirs. On va coller. Alors là, j'ai délimité en gros mes ATC. Je vais coller un morceau de gaze. Et pour coller, j'utilise le gesso blanc. Je ne me prends pas la tête. Mais je ne vais pas en mettre sur toutes mes surfaces. Seulement sur l'endroit où je mets la gaze. Et si on dépasse de sa caisse, c'est pas grave. En même temps, le gesso, il a quand même un pouvoir collant. Je vais pas faire plus que ça. Là, j'applique un autre bout ici par exemple, toujours avec le gesso blanc. L'aquarelle réagit différemment aussi sur un fond gesso. C'est ça qui est intéressant également. Et puis on peut y apporter de la texture avec un pochoir et de la pâte de texture évidemment également. Bon, je pense on terminera avec ça. Je viens appliquer ma gaze toujours avec mon gesso blanc. Là, on va en mettre un petit bout. Alors j'ai coupé des petits bouts, effiloché au pas, on s'en fout, hein, c'est pas le truc. Écrit petite série d'ATC sympa. Bah oui, tant qu'à faire. Je vais vous remettre là, ce qui dépasse. J'ai pris exactement la taille d'une ATC. On dit mais une, c'est une carte de visite. Enfin, pour moi. Et je viens mettre le gesso blanc dessus. Un gaz comme ceci. Je fais dans toutes mes 9 cases, parce que j'avais décidé de faire 9 ATC à la base. Je viens coller ça. On vient disposer sa petite gaz. On peut utiliser du gesso transparent, ça fera un autre effet. On peut le coller sa gaze avec du gel médium, ça fera un autre effet également sur ces ATC, sur ces fonds on va dire. Là on prépare un fond pour une création ATC et on va utiliser ces aquarelles pour coloriser notre fond. Bon là c'est vrai que je l'ai un peu teinté, je ne m'embête pas, je colle ça au gesso. Un peu aléatoirement, hein, je ne sais pas du tout où je vais. Je colle ma gaze. Décidez là. Ça sera pas les mêmes fonds pour les ATC. Vous voyez, là, j'ai mis de l'aquarelle. Mais c'est pas grave. C'est parce que je veux équilibrer. Ça sera pas les mêmes ATC. Faut toujours que je mette un truc dessus. Là. Tu peux pas faire plus simple que ça. C'est pas compliqué. La gaze, c'est des pansements, vous savez. Hein. Et ça s'achète aussi dans les magasins. Enfin, dans les boutiques d'art. Ce genre de tissu. Mais bon, autant prendre de la gaze. Je sais pas si c'est plus cher ou pas. C'est pas vraiment la même. Elle n'a pas un tissé pareil. Je dois le reconnaître. Mais bon, pour nous, petit niveau, c'est la gaze de pansement, les compresses, c'est assez. C'est vrai qu'elle est tissée différemment. Il y a différents grains. Je pourrais vous en montrer, j'en ai quelques-unes. J'ai collé ma gaze, je vais en reprendre des petits bouts. J'en mets là. C'est pas évident, je vous l'accorde, à coller avec le gesso. Je peux en faire plus. Ça servira pour un autre projet. On colle sa gaze sur son fond. Imaginez que vous faites un fond. Moi, j'ai voulu séparer pour à peu près me situer par rapport à ce que je fais. Ensuite, je vais prendre un couteau, une spatule et je vais prendre mon gesso. Cette fois-ci, je vais l'appliquer différemment. Alors, je vais faire là, je vais rester toujours en horizontal. Je vais partir de là, j'en mets par couche épaisse. Comme ça, je ne me prends pas la tête. Là, je vais rester pareil en horizontal comme ça. Mais j'en mets pas sur tout mon fond. C'est par endroit. Et je le lisse pas. Vous voyez, ça va faire de la texture. On peut ça tapoter, c'est encore mieux. Je vais l'appliquer comme ça. Couteau en couche. Pourquoi tu n'utilises pas la pâte de texture? Ça n'a pas le même rendu qu'une pâte de texture, le gesso. Alors, je viens appliquer mon gesso soit en tapotant, mais en couche épaisse, soit ça. Je vais remettre un peu là parce que j'ai envie. Je pense que je vais pas en rajouter plus que ça. Je le tapote pour avoir plus d'effet. On aurait pu utiliser également un gel médium, bien sûr. Ça va vous donner un fond comme ça. Vous n'allez pas avoir grand chose, mais il faut laisser sécher. Je laisse sécher naturellement. Et on se retrouve après pour la mise en couleur. Et puis la constitution de nos ATC. Gaz, gesso blanc, ça c'est. Tout le monde peut en avoir pour faire ce fond. Tout le monde peut en avoir. Des aquarelles, bon, pas forcément celles de chez Rubens. Mais l'avantage c'est qu'elles sont très pigmentées. Donc
Il en faut déjà très peu, ça sera pas le même effet. Et en plus, elles ont un côté, les couleurs sont super vibrantes. Franchement, elles sont topissimes. Je laisse sécher, on se retrouve pour la suite.
Petit souci de filmage caméra. J'ai perdu les images. Vous avez vu, j'ai réalisé un fond avec les aquarelles de Paul Rubens. Je les ai donc découpés à 6 sur 8,5 et je les ai collés sur du papier noir épais. Donc là, je vous montre parce que j'avais déjà commencé à faire les ATC, filmer et j'ai pas ça. Mais il m'en reste 2, donc on va en faire 2 ensemble et je vous montrerai la série d'ATC. Et voilà les fonds, une fois coupés, une fois matés sur le papier noir ou craft, comme vous voulez. Je vais utiliser les personnages que vous avez montrés de la boutique Journal C. Je vous mettrai les liens également. Ils sont au top. J'ai fait la série là-dessus. Des petits engrenages métal. Ça, on en trouve partout, sur toutes les boutiques. Des engrenages que j'ai réalisés moi-même. Des petits personnages. Alors, ces petits personnages, je les ai montés sur de la mousse 3D pour avoir une épaisseur. Je sais pas, je vais mettre le monsieur, la dame là, comme ça. Et puis, on va broder autour avec des petits trucs, patati et patata. On va faire celui-là. Alors, j'ai des étiquettes. Pareil, ça vient de chez Journal C que j'ai collé sur le papier noir. J'ai monté en 3D. J'ai les engrenages. Je sais pas, je mets ça comme ça. Hein. Je ne sais pas du tout. J'ai également des die-cut autocollants de chez Journal C en engrenage. Ça, ils le font aussi. Je sais pas si ça va être mis, hein. Je sais pas. On va voir tout ça, tout ça. Pareil, c'est des découpes tuyaux que j'ai passé à la rustine peinture qui fait effet rouillé. Je vous ai déjà montré, c'est de chez Viva Décor. Je vous mettrai le lien de la vidéo pour faire ces fonds oxydés. J'aime beaucoup ces produits-là, ça fait un effet mais vraiment rugueux comme l'oxydation. Donc je colle ce tuyau là, comme ça. Ouais, je ne me prends pas la tête. Mon petit personnage, bon, il faut que ça adhère. Il y a de la pâte de texture, il y a tout ça sur mes fonds, il y a de la gaze. Je vais coller mon personnage, enlever tous ces petits trucs un peu chiant à retirer. J'ai ancré aussi les personnages. J'ai pas décollé la pellicule adhésive derrière. Je la laisse, je m'en sers comme un die cut. Je mets ça comme ça, puis j'ai envie de mettre quand même mon engrenage derrière. Mais je ne sais pas lequel mettre. Ça, pareil, ça vient de chez Journal C. Ils ont plein de super trucs steampunk sur la boutique. Pas cher. Vous avez des super produits pour vraiment pas cher, 1 €. Ça, c'est des petits papiers de collage. Je vais en coller un. Oui, j'avais envie. Je vais coller ce monsieur-là comme ça sur le tuyau. Mais je vais un petit peu plus le décaler comme ça. Ma petite étiquette que pareil, que j'ai en rouleau. C'est l'étiquette, je sais pas si les font toujours ce journal C. C'était des rouleaux d'étiquettes comme ça, papier. Je les adore. Je les utilise beaucoup. Et je ne sais pas s'ils les refont. J'ai découpé un numéro et que je vais coller comme ça. J'adore le numéro, donc je vais descendre un petit peu. Je vais les coller comme ça. J'avais cet engrenage bleu, mais je sais pas, j'ai peur que ça fasse de trop. Alors on s'amuse, on s'amuse. Coller sur la moitié d'un engrenage. Alors ça pareil, c'est des engrenages que j'avais patinés avec des cires. C'est plutôt sympa. J'ai la mousse qui dépasse là. Je ne veux pas qu'elle soit vue. J'appuie bien pour faire adhérer ma colle. J'avais des petits ronds comme ça aussi. C'est des découpes d'engrenages, des dies que je vais pareil patiner, que je vais coller comme ça là. Avec de la peinture 3D aussi, des petits engrenages métal aussi que je voulais mettre. Je sais pas trop lequel je vais ajouter. Je réfléchis. Ça, c'est les petits engrenages que Tony m'avait envoyés de la boutique Brico et Scrap. Tout mini engrenage, trop bien. Et si vous n'avez pas ça, vous pouvez démonter des vieilles montres. Et vous avez plein de petits mécanismes comme ça qui peuvent être très sympas à ajouter. Sur vos ATC également, c'est top. Je fais des essais, je sais pas trop comment je vais caser ça. Allez, on va mettre celui-là, puis je pense qu'on va terminer. C'est vraiment... C'est le fond hein, qui fait tout, on va dire. Je colle ça comme ça. Et là, je vais terminer avec mes petites gouttes. Je vais en mettre une sur l'engrenage là. Une au milieu ici. Et puis, j'ai envie d'en mettre un petit peu partout. J'aime bien ces petites peintures 3D là. On aurait pu mettre... Je cherche dans ce que j'ai là. Ça ne me plaît pas. Peut-être une demi-perle aussi également, on peut ajouter. Une perle comme ça, métallique de chez Action. Je vais voir si ça fait pas trop moche. Si j'en mets une là, non, ça joue pas. Si j'en mets une plus grosse, ça va peut-être pas aller. Et voilà, la TC avec les fonds aquarelle. Ça fait trop beau, il y a plein de textures, c'est super sympa. Et je vais terminer la dernière et je vais vous montrer la petite série. Je suis désolée que ça n'a pas filmé. Et on retrouve la gaze, la pâte de texture. Et quand on découpe son fond, et qu'on le met sur les ATC, là, il vous suffisait tout simplement de rester dans l'abstrait, de mettre un numéro
voyez, pas grand chose, ou un sentiment, votre ATC elle est faite. On aurait pu rester dans la simplicité, ne pas recouvrir le fond et rester dans l'abstrait. Ouais, j'avais pas trop envie. Je vais coller. Pareil, ça vient de chez Journal C. Ces engrenages. Après, je fais des ATC, mais on peut décorer un album, on peut faire plein de choses avec. Là, j'ai pris une jante lame que je vais coller, que j'ai monté en 3D. C'est un peu casse-pied, ça, j'avoue, à démonter. Ces petits carrés, ils sont trop bien, faut que je recommande. J'en avais pris sur la boutique. Brico et Scrap sont trop bien. Je sais pas si je les ai là. Bon, je dois plus en avoir. Il me reste plus que ceux-là. C'est des tout petits carrés comme ça, noirs. Ils sont top, ils collent super bien. Là, j'ai collé la petite dame. Je vais mettre ma petite étiquette ici. Pareil, en 3D. Étiquette que j'ai collée sur du papier épais pour faire un die cut. Des étiquettes qui me viennent du rouleau ici. Si ils sont encore dispo en boutique, je vous mettrai le lien. Et je vais compléter. J'avais ce die cut là, mais non. Là, j'ai envie... Je farfouille de mettre un engrenage métal là, au milieu, comme ceci. Là, je vais pas tout coller, je vais coller la partie là et je vais découper mon petit ciseau. Et je découpe à la limite de mon fond patouille. Voilà. Et le deuxième morceau, on va pas le perdre. On va essayer de le caser quelque part. Ça me plaît bien. Je vais le caser ici. Je soulève ma gaze. C'est pas mal, dis donc. Je regarde si je vais mettre un autre petit engrenage que j'ai là-dedans. Je vais mettre celui-là, putain. Je vais pas faire plus que ça. Je trouve que c'est pas mal. Et c'est pas besoin d'en mettre une tonne. Hein. Quand même qu'on voie le fond. J'aime bien mettre mes petites perles. Peinture 3D de chez Stamperia. J'aime beaucoup. J'en rajoute là où j'ai envie. Voilà. Là. Inratable, ces petites perles 3D là de chez Stamperia, les peintures 3D, moi je vous les recommande. Il y a des petites perles toutes jolies. Là, l'ATC, c'est tout simple, des découpes d'engrenages, j'en mets pas beaucoup. C'est un petit peu en épaisseur, je trouve ça sympa. Donc ça c'est les dernières que je viens de réaliser avec vous. Avec les engrenages de chez Journal C, les personnages que j'aime beaucoup et les fonds faits à l'aquarelle Rubens. Je vais vous montrer les autres. J'ai réalisé celle-ci. Pareil avec les personnages de chez Journal C, les étiquettes, les engrenages, les fonds. Ça fait super beau. Celle-ci, toujours pareil, les fonds, les découpes, les personnages. J'aime beaucoup. Regardez les demi-perles comme elles sont toutes jolies. Trop beau. J'aime beaucoup cette série. Là, on revoit bien la gaze que j'ai collée. Celle-ci. Oh, j'adore le numéro. C'est vrai qu'il y a du numéro un peu partout. Celle-ci. Avec un effet rouillé que j'ai réalisé avec les peintures Viva Décor. Ça fait super beau hein, sur les engrenages. Celle-ci qui est beaucoup plus en relief, vous voyez. J'aime beaucoup. Et la dernière, celle-ci. Pareil, avec les fonds. Normalement, en fait, au départ, il me manque une ATC. Mais je me suis aperçue que quand j'ai fait mes espacements, je m'étais trompée dans les dimensions. Ça arrive. Je n'ai pas pu faire 9 ATC. Je n'ai pu en faire que 8. Et c'est pas mal. Voilà ma petite série. 8 ATC avec les Maxi Godet en céramique de chez Paul Rubens. Leur aquarelle, elle est topissime. J'ai fait un fond tout simple. Vous avez vu avec 3 couleurs, et ben, on peut faire des choses super sympas. J'ai utilisé les produits de la boutique Journal C. Top. Je suis trop contente, j'aime beaucoup cette petite série. C'est dommage que ma caméra n'a pas trop fonctionné. Je vous les recommande, franchement, elles sont topissimes. Je vais me laisser tenter par le vert et le bleu turquoise. Elles sont vraiment trop belles, je vais me les commander. J'aime beaucoup. J'espère que ça vous donnera des idées d'utilisation de vos aquarelles, de vos produits de la boutique Journal C. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui vont le retrouver dans leur balle. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.